Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de tomates et surtout de variétés précoces. Donc moi j'habite en Bretagne, donc il est vrai que l'été est plutôt court et on va voir quel choix j'ai fait dans le potager. Juste je voudrais vous parler de quelque chose, donc il y a eu un Cache Investigation, donc c'est une émission diffusée sur France 2, donc qui parlait aussi de la tomate. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, allez voir ce reportage très intéressant. Je pense qu'il est encore dispo en replay. Donc on va parler de ce fruit parce que c'est bien un fruit donc qui est consommé en Europe que depuis le milieu du XVIIIe siècle, car avant il était considéré comme toxique et donc c'était plutôt une plante ornementale ramenée par les Espagnols au XVIe siècle. Donc revenons-en à mes choix. Donc je vais vous montrer donc ici deux photos de récolte de l'année dernière. Donc on voit bien que mes tomates sont bien vertes. Donc j'avais un problème au niveau du choix des variétés parce qu'on n'a pas énormément de temps d'ensoleillement. Nous en Bretagne, l'été est très court. Donc ici on se retrouve dans la serre. Je vais vous présenter la première variété précoce qui est donc la tomate de Quimper. Comme son nom l'indique, Quimper est dans le Finistère, c'est pas pour rien que je l'ai choisi. Donc on peut voir qu'il y a déjà des belles tomates en formation. Donc là on est dans la serre, mais je vais vous montrer d'autres en extérieur, sous tunnel et aussi en extérieur sans aucune protection. Donc effectivement j'ai déjà des tomates. On peut voir au niveau des feuilles qu'elles sont beaucoup plus, si on peut dire, grasses, qu'elles sont moins dentelées aussi. Donc c'est une variété qui va vous donner des fruits quand même de petit calibre, mais plus gros que des tomates cerises. Donc ça peut quand même être intéressant, même en salade. Au niveau de la deuxième variété, donc ici c'est une variété glacier, donc c'est aussi une variété donc précoce. Vous aurez des fruits d'un calibre quand même assez petit. Donc j'ai choisi donc celle-ci, donc elle est plus grande que la tomate de Quimper. Elle me fait beaucoup plus de branches. Alors pour l'instant là je n'ai rien nettoyé si on peut dire, et je vais faire ça rapidement puisque j'ai l'impression quand même ça prend beaucoup d'ampleur. Il va falloir que j'enlève quelques gourmands et faire un petit peu de ménage. Donc cette variété glacier m'a l'air quand même beaucoup plus productive que la tomate de Quimper. Par contre elle est arrivée en deuxième niveau tomate, c'était match Quimper glacier, c'est Quimper qui est plus précoce pour moi. Donc ici il y a des jolis bouquets à arriver, donc on va voir si j'ai des tomates après. Donc je vous présente une autre variété, donc c'est la tomate russe rose. Donc celle-ci, c'est pas du tout une tomate précoce, mais tout ça c'est voulu, c'est pour échelonner aussi les récoltes. Donc ça nous fait des belles tomates qui peuvent atteindre 800 grammes. Bon, ça m'étonnerait que vu le temps gris que l'on a, il n'y a pas beaucoup de soleil, ça m'étonnerait que j'ai des tomates de cette taille. Donc j'ai choisi aussi Anna Russe pour sa productivité, et c'est une variété qui va être une variété cœur de bœuf, donc il nous donne aussi de belles tomates avec bien charnues on va dire. Et donc on peut voir au niveau des feuilles, on peut les reconnaître assez facilement. Là elle a des feuilles beaucoup plus fines et beaucoup plus allongées. Au niveau de la taille aussi, c'est une tomate qui pousse en hauteur. Donc je me suis acheté quand même un plant de la ferme de Sainte-Marthe, de la tomate andine. Les autres plants que vous avez vus, je les ai tous semés. Et d'ailleurs en parlant de semis, donc j'avais semé que simplement 8 graines de chaque, et j'ai vraiment eu quasiment 100% de réussite au niveau des semis.
Alors là on est dans mon tunnel. J'ai manqué de soins pour mes plantations, hein, clairement. Là quelqu'un m'a donné deux plants de pineapple qui lui restait dans sa serre, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Et ici au milieu ce sont les tomates de Quimper encore, mais bon, elles font un peu la tête, hein. Et ici donc c'est toujours la même personne qui m'a donné des tomates, mais sans vraiment de nom en fait. C'était ces grosses tomates rouges rayées foncées, donc vraiment la tomate du jardinier. Et ici donc avec la tomate de Quimper, on voit bien que j'ai des fruits en formation. Donc là ça a manqué, je pense, d'eau et d'arrosage. Donc là je vous amène sur mon terrain. Et donc je vais vous présenter, j'en profite pour vous présenter cette plate-bande. Donc avec d'abord la variété Anarus. Donc elles sont toutes petites, toutes trapues, avec vraiment des feuilles très épaisses, vraiment très différentes de celles de la serre. Donc il n'y a pas encore de fruits avec l'Anarus qui est en extérieur. Par contre ici donc c'est la variété Glacier. Et comme dans la serre, on voit bien que cette tomate, cette variété est précoce, puisque j'ai déjà quelques tomates sur chacun de mes pieds. Donc dans cette planche là, j'ai 3 pieds de tomates. Voilà, j'en profite, je vous montre mes courges Pepo, qui, ça y est, ça commence à venir en fleurs. Bon, elles sont pas très grandes. Et les semis de carottes aussi commencent à sortir. Je n'y croyais plus. Donc je ferai une visite plus tard de tout mon potager du terrain. Donc là c'est toujours Glacier et on voit bien les tomates en formation. Par contre les plants sont vraiment très petits, ils mesurent même pas 40 cm, je pense pas. Et là courge Pepo toujours avec, j'attends toujours les fruits, hein. J'ai aucune courge pour l'instant qui me donne de fruits. Donc on verra. Donc voilà, c'était le petit topo sur les variétés précoces. Donc si vous avez des variétés précoces aussi que vous utilisez, je serais très intéressée de les connaître pour pouvoir l'année prochaine tester d'autres tomates. Donc là je vous laisse sur quelques plants du jardin et des fleurs. Allez, moi je vous dis bon jardinage à tous.